Comment allez-vous? Aujourd'hui je me fais kiffer. Enfin cette semaine je me fais kiffer. Il y a très peu de temps on a fait une vidéo dans laquelle on découvrait des trucs marrants qui sont arrivés lors de cours en ligne. Et il est vrai à l'issue de cette vidéo je me suis dit putain c'est trop marrant les cours en ligne, je veux en faire. Mais ce que j'ai pas dit c'est que c'est drôle de voir le peu de trucs marrants qui sont arrivés dans des cours en ligne, mais que toute l'année les cours en ligne au final ça pèse sur le moral de nos très chers étudiants. Vous avez été nombreux à me le dire et en fait c'est plutôt logique. Vous êtes chez vous, vous voyez plus vos potes, il y a plus de contact IRL, c'est beaucoup plus dur à suivre. Et ensuite ça m'a donné une idée. Dans cette vidéo je vais allier deux choses. La première c'est mon envie de participer à des cours en ligne. Et la deuxième, c'est mon envie d'envoyer de la force à nos étudiants qui sont en souffrance en fait. Alors envoyer de la force, bon ce que je veux dire c'est qu'on va prier pour qu'il y en ait qui suivent les vidéos et que ça leur fasse plaisir que j'arrive dans le cours. Je dis ça parce que s'il y en a qui me reconnaissent pas et qui suivent pas les vidéos, bah ils s'en battent les couilles que j'arrive dans le call. Donc désolé auprès de cela, je vais juste perturber votre cours et ça va vous faire chier. Mais les autres, j'espère que ça vous fera plaisir. C'est une idée que j'ai eue, j'en ai fait part à Lorraine et c'est elle qui s'est chargée de débaucher finalement des professeurs et des écoles qui ont accepté d'être complices de ça. Cette semaine, je vais avoir des heures de cours et je vais rejoindre des cours en ligne tous les jours. Déjà, je suis curieux, ça fait 6 ans que j'ai pas vu un cours et en plus, j'ai jamais vu de cours de fac en fait, de cours après le bac, je sais pas à quoi ça ressemble. Voilà, je suis un peu stressé parce que j'ai un grand respect pour les professeurs et j'ai trop pas envie de gâcher la surprise ou d'avoir un comportement inapproprié ou quoi que ce soit. Je suis excité et effrayé, c'est généralement ce qui donne des vidéos sympas. C'est parti, premier jour de cours, à demain. Sur ton mail, t'as reçu un lien Teams qui donne vers un cours. Ok. Alors, ce n'est pas n'importe quel cours, car il s'agit d'un cours de communication événementielle avec Madame Bouvy. Madame Bouvy, donc c'est ta complice. C'est ça, et c'est un de ses derniers cours de la fin de l'année. Et elle voulait faire une petite surprise à ses élèves, donc elle est ravie, en mode elle joue le jeu, elle te connaît pas, elle sait pas qui t'es, juste elle t'interroge comme un élève normal. Waouh. J'ai l'impression que c'est un vrai cours et tout, tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai cours. Oui non mais attends, je m'exprime trop mal. J'ai pas envie de faire des blagues ou des trucs cringe. Genre j'ai envie d'être un élève invisible. Toi tu vas arriver, déjà sache qu'il y a 40 élèves. Quoi? Il y a 40 élèves. Là il y a 40 webcams là? Ouais. Normalement t'as le micro est désactivé et tout. Tu peux même désactiver ta caméra au début dans les premières secondes si tu veux prendre ton temps de repérer. Et quand t'es prêt, tu vas cliquer sur une petite icône qui dit de lever la main. Elle va t'interroger tout de suite et là ta caméra va être en grand avec tous les élèves qui vont te voir. Ça te stresse? Bah c'est le premier donc je suis, écoute-moi bien, bouleversé. On quitte Zoom? Vas-y, à toutes. À toutes. Oh c'est génial les gars, je suis dans la vidéo de la dernière fois là. J'ai juste à lever la main ici et ma caméra va s'afficher en grand je crois au milieu de tout le monde et je vais pouvoir parler. Lorsque un client me demande par exemple d'acheter pour lui des billets d'avion, les billets je les marge ou est-ce que les billets je ne les marge pas? Ah ils t'apprennent à marger et tout, c'est incroyable quand t'organises des choses. Ok prochaine question Chual. Je t'en supplie, dis quelque chose d'intelligent Lucas. Je parle plus, je me démute. Attends, est-ce que c'est le bon micro? Attendez. Un client me dit qu'il veut faire une exposition dans ses bureaux. Ah. Oui. Oh putain, je me suis démuté. J'ai entendu un garçon qui m'a parlé, non? Attends, je vais lever la main. Bonjour, alors c'est Lucas. Bonjour. Excusez-moi pour mon retard, vous m'entendez? J'avais une question, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut pas marger parce que c'est très visible et on se fait prendre la main dans le sac facilement, comme pour les billets? Mais pourquoi ils font des têtes comme ça là tous? C'est Lucas au charge. Bonjour, excusez-moi, on est là pour apprendre quand même, excusez-moi, mais j'ai... Bah c'est important que mes cours soient à jour. Comment allez-vous? Bon bah bienvenue Lucas dans notre petit cours d'événementiel. Merci Madame Bouvy. Mais je suis en train de kiffer le cours, hein, premier degré. Je découvre ce monde-là en fait. La meuf, elle a ramené son petit frère. On vient voir et tout. Et j'ai une petite question qui va peut-être fâcher. Qui sont les 3 meilleurs élèves là? On peut le dire, tout le monde le sait je pense dans la classe. Alors mes meilleurs élèves là en ce moment j'ai Van, Samantha, Marine, Marilou, Jade et Hortense. Et ils sont dans le call actuellement? Oui. Bah bravo à vous. Je suis là Lucas, je suis là. Mais attends, il y en a qui font cours en extérieur, ils ont le droit de suivre le cours en extérieur? Moi tant qu'ils sont présents, s'ils sont dans leur jardin et tout, ça me pose pas trop de problèmes. Ah c'est stylé, c'est trop cool ça. Madame, est-ce que je peux dire un mot à Lucas ou pas? Vas-y Marilou. Lucas, j'aime tout ce que tu fais. Tu dois l'entendre depuis le début de ta carrière, mais juste continue parce que tu donnes de l'énergie et vraiment c'est fou. Bah merci beaucoup, tu régales, ça fait plaisir. Elle a ramené son frère, l'autre, regardez, il apparaît. Mais il a... Attendez, non, là il a disparu d'un coup genre. Bon en tout cas, trop content d'avoir été dans ce petit call et merci vraiment Madame Bouvy pour cette coopération incroyable. Je pense qu'ils s'en souviendront toute leur vie du dernier cours avec moi. Ah Madame Bouvy, vous ferez partie de ces profs dont on parle toute sa vie. À bientôt Lucas. À bientôt, merci beaucoup, bon cours, ciao tout le monde. Salut. Merci beaucoup. Salut. Lorraine, j'ai fait une dinguerie. J'ai fait le même truc que les cons dans la vidéo de la dernière fois. Moi je croyais que ça allait me faire un test micro, tu sais que j'allais parler, m'entendre pour voir si mon son marche bien. Pas du tout. Ça a fait devant toute la
la classe. Juste avant, j'ai commencé à dire genre, je t'en supplie Lucas, fais pas de manip débile, fais pas de la merde. Et là, tout d'un coup, tu fais pip. Ouah. La prof vient de m'envoyer, c'était super, merci. Petit emoji content. Eh mais Madame Bovy représente quand même, elle est incroyable. Elle est incroyable, hein. Eh j'ai adoré, bravo Lorraine pour ce premier cours. C'était une merveilleuse mise en bouche. J'ai hâte de mon prochain cours demain. Ouais, on tourne cette vidéo sur une semaine du coup parce que c'est super dur de trouver des cours et surtout de trouver des complices capables de nous mettre en lien avec un prof qui est chaud pour faire cette petite surprise et tout. Mais bon, Lorraine elle s'est démenée, on a quand même plusieurs cours donc je suis très content. Donc voilà, à demain pour le prochain cours. Comment ça va Lorraine? Ça va et toi? Tout va bien. Je me suis couché très tôt, t'inquiète. J'ai bien dormi pour ce cours. Cette fois-ci, ça se voit que t'es levé depuis au moins 2 bonnes heures, quoi. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Lurol, Wow. qui va nous faire un cours de communication interpersonnelle. Alors la communication interpersonnelle, c'est un peu, par exemple, pour se préparer à un entretien d'embauche. Bah j'ai pas besoin. Pourquoi tu m'as mis ce cours-là de... Ah, je sais pas, ça peut peut-être t'aider. Tu vas aller sur le cours, là il vient de finir de faire l'appel, donc tu vas pouvoir y aller. Je préviens notre complice qu'on arrive. Monsieur Lurol, j'arrive, je vais vous rendre fier, monsieur. Et pourtant, je suis fatigué, croyez-moi. Regardez-moi le charisme de notre complice, monsieur Lurol. Ça se voit que c'est un bon professeur. C'est marqué sur sa tête. Et il faut justement capter l'attention de son interlocuteur dès le début de l'échange, donc dans les premières secondes à l'oral et aussi dans les premières lignes à l'écrit. Ah, c'est intéressant ce qu'elle dit, c'est intéressant ce qu'elle dit. Comme dans les lettres de motivation. Ou dans les intros de vidéos YouTube. Captez l'attention là. Dites tout de suite, à la fin, il se passe un truc de dingue dans cette vidéo. Restez jusqu'au bout. Je vais leur faire un cours, moi. Le pire prof. Souvent, le politique va parler du bilan du parti adverse pour mettre en avant le sien. Mais bref, hein. Enfin, il est vraiment en train de regarder le cours en fait. Il va même pas participer, il va être trop absorbé. Ok, super, Merci de Justine. nous avoir écoutés. Ah, ils ont fini. C'est mon tour. Oui, vas-y, vas-y. Oh là là, il me stresse. Qui veut faire un feedback? Moi, je veux. Il y a Pierre. Pierre Dupont. Pierre Dupont, mais je sais pas. Pierre Dupont. Mais oui, c'est maintenant que vous le dites. Bonjour, bonjour, c'est Pierre Dupont. Bonjour à tous. Et mesdames, messieurs, regardez! C'est pas Pierre Dupont, c'est Squeezie! Mais monsieur Lurol, c'est incroyable, monsieur Lurol. Quel professeur incroyable. Tu peux juste nous dire, Squeezie, 2 mots, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'es avec nous? J'ai une question. J'ai appliqué tous ces conseils lors d'un entretien d'embauche pour Micromania. Ça n'a pas marché. J'ai tout appliqué à la lettre, ça n'a pas marché. Donc, monsieur Lurol, si vous le voulez bien, j'aimerais pouvoir venir plus fréquemment dans vos cours pour apprendre, finalement. Ah mais Squeezie, vous, tu, je sais plus quoi, tu es le bienvenu. Vous, je sais plus quoi. On est tellement content de t'avoir avec nous. J'en vois 2-3 là qui sont complètement estomaqués. Ils se demandent s'ils rêvent ou si c'est... Ah, le petit frère. Il y a encore une meuf qui a ramené son petit frère, c'est trop mignon. Alors, ce qu'il faut dire quand même, Squeezie, c'est que ce cours n'est pas un cours comme les autres. D'abord, c'est les FAP. C'est quand même la meilleure école de communication du monde. Il faut le rappeler. Et ce groupe-là, particulièrement dans les FAP1, est un groupe absolument exceptionnel. Je m'éclate avec eux. Tu sais ce que disait Confucius? Faites quelque chose que vous aimez, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Avec eux, je n'ai jamais l'impression de travailler. C'est juste du On plaisir. peut applaudir monsieur Lurol, voilà. Il a fait un perfect. Bah écoutez, merci de m'avoir accueilli monsieur Lurol. Et vous êtes très sympathique. Cette vibe que vous avez, je l'aime. Je vais m'en inspirer pour mes vidéos. Je vais essayer d'être aussi sympa que vous. Merci. Merci à vous. Bon Merci. cours tout le monde. Merci monsieur Lurol. Mais monsieur Lurol, mais putain c'est fou, c'est une tuerie monsieur Lurol. Ok Lorraine, c'est un cours de quoi là aujourd'hui? C'est de l'écriture journalistique. Ok. Et comment il s'appelle le prof? Monsieur Demet. Il y a tellement de gens Lorraine. T'as vu? Viens dans le call et donne-toi un autre nom. Et mute-toi bien, mais pas ta cam, hein, sinon tu vas full spoil. Hein. Bah oui, c'est pour ça. Je vais être mort de rire. Je sens que je vais rigoler direct. J'ai envie de rire. Tout à fait. Oui, ça vaut le coup de regarder, mais j'ajoute qu'il vaut mieux le faire lire à un tiers. Oui. Quelqu'un à qui on dit et qu'est-ce que t'en penses? C'est là où on a quand même des indications plus nettes de la perfectibilité de l'article. Absolument. Personne calcule. Et ça permet d'éviter beaucoup. Tout le monde s'en bat les couilles, Lorraine, ça me termine. Je suis vraiment devenu un élève là. Tout le monde s'en bat les couilles. Oui. J'ai tout quitté ce qui se passe, c'est terrible. Ça m'a démuté, j'ai dit tout le monde s'en bat les couilles à voix haute. Non, j'ai pas fait ça. Je veux plus aller dans ce call, c'est terminé. Est-ce que vous avez saisi ce qui vient de se passer ou pas? Je me mute pour parler à Lorraine via Discord et lui dire tout le monde s'en fout que je mette ma cam alors que je ne suis clairement pas un élève de cette classe donc ça me fait rire. Et Lorraine, je sais pas, elle fait fausse valide. Je sais même pas si elle s'est rendue compte de la dinguerie qu'elle vient de faire. J'ai fait une dinguerie de ouf. T'es plus dans le call là. Oh putain, ben non, j'ai quitté le Zoom, mais Lucas... Eh Lorraine, écoute-moi bien, écoute-moi bien. C'est pas marrant, je suis en panique. Tu te rends compte de ce que je viens de faire là ou pas? Mais tout le monde s'en bat les couilles.
plus jamais de ma vie je vais dans un cours là, c'est terminé. Tu viens de créer un traumatisme gigantesque. Et là, retourne-y et tu dis bonjour et tu parles avec les élèves, je t'en supplie. Il faut que tu y ailles là. Tu mets ça sur mon dos. Toi, vas-y, t'as qu'à t'expliquer, toi, c'est toi qui as fait la bêtise. J'y retourne, je vais sauver ça. Vas-y. Regardez, le directeur de l'école est pas content là de ce qui s'est passé. Tout a raté. Vérifier une information, ça veut dire qu'on utilise plusieurs sources. Parfois, moi, quand je vous lis, j'ai envie de dire, mais d'où tient ça, qui a dit ça? Ok, je vais intervenir. Moi, j'ai fait l'erreur sur les pyramides. C'est bien ça. Excusez-moi, Oui. excusez-moi, il y a quelqu'un au fond vert qui voudrait interagir. Merci, bonjour, absolument. Bonjour Lucas. Bonjour monsieur. J'avais une question. Si on a par exemple 3-4 sources, mais que elles concordent parfaitement, mais que les informations sont fausses, à quel point on est en tort du coup en tant que journaliste? Si les 4 ou 5 sources sont fausses. Absolument. Par malchance, toutes les sources qu'on avait ont dit la même chose, mais ce truc-là était faux. Ah bah alors là, on rentre dans le débat très contemporain, Lucas, des fake news. Ah, intéressant. Il paraît parfois qu'il y a des gens, par exemple, qui viennent s'incruster comme ça dans les cours des étudiants. Bon, ça, par exemple, c'est pas une fake news. Ah, c'est très beau rebondissement, incroyable. Attendez, il faut que je revienne sur un événement. Parce que Lorraine, elle était dans le call tout à l'heure. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais elle a dit devant tout le monde, elle a dit, mais tout le monde s'en bat les couilles. Elle a dit dans le call. On l'a entendu. J'ai pleuré de rire. Et là, elle s'en veut. Sachez qu'en ce moment même, elle s'en veut. Elle est morte de honte. Donc voilà, elle vous présente ses excuses. Non, je suis désolée, vraiment, je suis désolée. Je voulais dire à lui, genre, ouais, mais tout le monde s'en fout. Et en fait, je pense que c'est pas du cours. Mais c'est horrible, je suis désolée, hein. Super. Bah merci beaucoup tout le monde, désolé d'avoir coupé le cours. Travaillez bien, bon courage pour les visios, je sais que c'est pas facile, moi ça me fait rire parce que j'en fais 20 minutes par jour, mais je sais que c'est un peu compliqué pour vous, donc gros courage à vous. Je vous souhaite le meilleur dans vos études et puis au plaisir sur YouTube. Merci Squeezie. Merci tout le monde. Ciao. À bientôt, bon courage tout le monde, merci beaucoup. Hey Lorraine, c'était un moment d'anthologie. Et c'est le genre de truc que quand t'as regardé dans la vidéo de l'autre jour. Mais oui, t'as fait le truc qu'on dit ça arrive jamais, tu l'as fait. Exactement. Lorraine, c'était un grand moment, je te remercie, la classe a été bien trouvée, le prof était sympa, le directeur de l'école qui était là aussi était cool. Ouais, je suis content d'être... J'ai vu une personne qui m'aime absolument pas dans le call. J'en ai vu une. Regardez les images, il y a une personne, écoutez bien, elle me déteste, c'est sûr. Mais en attendant, on va continuer de venir dans 2-3 cours. Et j'espère que vous allez un peu moins m'haïr que certains élèves de cette classe. Lorraine, il est 8h30 du matin, c'est pour ça que je suis fatigué là. Non, il est 13h30. Évidemment. Ma vie est un calvaire depuis que World of Warcraft est sorti. Quel est le premier cours de la journée? Management avec notre professeur Didier Valentin. Eh, ça me parle quoi. Bah écoutez, on y va. Moi, ce que je vais faire, donc, vous en avez l'habitude, hein, je vais partager mon écran. C'est un vrai game d'être prof quand même, en vrai. Il a un dossier photo mariage. Qu'est-ce que vous avez à l'écran pour l'instant? Mon bureau, c'est ça? Je suis horrible, excusez-moi. C'est intéressant, dans son cours, il parle des chefs à l'époque, des gens donc haut placés dans la hiérarchie d'une entreprise il y a genre 50 ans, et des gens haut placés maintenant. Et les différencie, il dit que maintenant c'est un manager, c'est très différent. À l'époque c'était des chefs, c'était beaucoup plus tyrannique et tout. C'est vachement intéressant. Il suffit pas d'avoir les galons, d'avoir le titre pour que ça fonctionne. Et est-ce qu'un bon manager est un manager autoritaire? C'est un manager exigeant. Quand il faut, il doit être directif, sans devenir dictatorial. Sans devenir tyrannique. Exactement. D'accord. C'est pas ce qu'il dit ça? Mais si. Vas-y, on a suivi. Je suis Pierre Dupont, par contre. Je vous en prie, je vous laisse la main. Restez focus, restez studieux, écoutez bien Monsieur Valentin, et puis je vous souhaite le meilleur dans vos études. Wow. Ta connexion, elle est pas très bonne. Hein. Ah bah je me fais juger, je viens de donner de la force, je me fais juger. Merci, désolé de vous avoir coupé Monsieur Valentin, et merci à vous. C'est Monsieur Valentin qui vous a fait cette surprise. Ah, c'est magnifique. Voilà, je le précise, hein, c'est grâce à lui. Hein. Monsieur, la prochaine fois, faut ramener Beyoncé. Dans ce cas-là, en présentiel. En présentiel, voilà. Il attendait que ça reprenne le rythme normal, évidemment. Bon courage à tous. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Oh, ils étaient mignons. Bon, allez, cours suivant. Oh, ils sont déjà là. Ok, donc Manon, vous êtes bien présente, mais votre micro ne fonctionne pas. Oh, Manon, ouais, on la connaît celle-là. Ok, j'ai l'impression qu'il y a certains micros qui sont ouverts. C'est pas moi. Oh putain, il m'a fait peur, j'ai cru que c'était moi qui venait de m'entendre. J'ai cru que j'avais fait une Lorraine. Oh, ils arrivent tous. C'est la fiesta. Il est trop stylé lui là en bas à gauche là. Regarde-le, il est mannequin le type. Il devrait être dans des catalogues lui, il devrait pas être dans un cours en ligne. Elias, est-ce que vous pouvez me rappeler qui crée la monnaie? Elias. C'est la banque centrale qui crée la monnaie. C'est la banque centrale qui crée la monnaie, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Non, moi je suis pas d'accord. Oh, c'est un rap contender ce cours. Maintenant j'ai une vraie question pour vous et j'ai une question existentielle. C'est quoi la monnaie? Comment on peut définir la monnaie? Allez Lucas,
c'est maintenant, c'est ton moment. Time to shine, vas-y. Expliquez-moi en quoi la monnaie c'est quelque chose qu'on utilise pour faire des trocs. Est-ce qu'on peut dire que c'est une valeur marchande universelle? Est-ce que ce terme marche? Une valeur marchande universelle? Absolument. On peut considérer que c'est une valeur marchande universelle. Ok. Il y en a qui sont calés en économie, hein, ça va. Hein. Ah, tu connais YouTube Money, on est là, on connaît un peu. Ah, d'accord. Quand on parle d'argent, YouTube, tout ça, il y en a qui sont présents. Ah, moi j'étais à fond dans le cours, les gars. J'étais plongé dedans là. Il y a Squeezie dans le cours là. Yes. Moi je mets la Squeezie là, les mecs là. Je suis venu vous donner de la force pour vos cours, les amis. Mais non. Pour envoyer de la force aux étudiants, parce que je sais que c'est pas simple pour vous actuellement, ni pour les professeurs, ni pour les élèves. Soyez studieux et je vous souhaite le meilleur dans vos études. Ça m'a fait grave. Merci. Courage à vous. Ciao, bisous tout le monde.